Fin de la trêve au Royaume-Uni à 4 jours du référendum sur le maintien du pays dans l'Union européenne. À Londres, plusieurs centaines de personnes ont tenté d'établir la plus longue chaîne de bisous du monde. Une initiative contre la haine, alors que le meurtre de la députée pro-européenne Jo Cox est encore dans tous les esprits. Second tour des municipales en Italie. À Rome, c'est une jeune avocate, Virginia Raggi, qui pourrait l'emporter. Une victoire de cette candidate, du mouvement populiste 5 étoiles, sonnerait comme un coup de semonce pour le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi. Les forces irakiennes s'efforçaient dimanche de déloger les combattants du groupe État islamique de leur dernière poche de résistance à Falloujah, à 50 km à l'ouest de Bagdad. La perte de cette ville marquerait l'un des plus importants revers infligés aux djihadistes en Irak depuis plus de 2 ans. Les Bleus de retour pour un nouveau match décisif. Si la France est déjà assurée de passer en 8e de finale, il lui faut désormais au moins un match nul dimanche soir à Lille contre la Suisse pour sortir en tête de son groupe et éviter une grosse équipe au tour suivant. Après 2 matchs approximatifs, la pression reste forte sur la sélection de Didier Deschamps qui a dû affronter aussi la polémique sur le supposé bras d'honneur de Paul Pogba face à l'Albanie.